Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va voir comment ne rater aucune photo avec une source de lumière. Derrière ce titre très racoleur se cache une vraie vidéo informative. Je vais essayer de t'expliquer ma façon de voir la lumière. Dans cette vidéo, je vais te donner ma façon de voir la chose de façon très synthétique. Pour moi, pour réussir techniquement une photo avec une seule source de lumière, il y a deux paramètres à prendre en compte. Seulement deux. La puissance de la lumière et la direction de ta source de lumière. C'est tout. Si ta source de lumière est bien placée et à la bonne puissance, ta photo sera techniquement bien éclairée. C'est aussi bête que ça. Mais du coup, comment faire en sorte que ça marche? La puissance peut se calculer avec un flashmètre. Donc en toute logique, si tu peux déléguer le calcul de la puissance à un flashmètre, il ne te reste que la position de ta lumière à gérer. Et en vrai, c'est vraiment aussi con que ça. Place ton flash, mesure la lumière, et si c'est moche, c'est que ta source est mal placée. C'est imparable. Pour t'illustrer ça, on a fait un petit shoot avec Audrey, une nana qui passe son temps à rire sur les photos et c'est vraiment cool. Ici, j'ai un bol magnum très proche d'Audrey dirigé vers son visage. De manière générale, si ta source de lumière est en face du modèle et au-dessus de sa tête, ce sera un éclairage flatteur. Ici, d'expérience, je sais que la position de la lumière est bonne. Je mesure sa puissance et je shoot. Et ça marche. J'ai ensuite changé de modeleur pour un bol beauté. La position d'Audrey et du flash n'ont pas changé, mais comme j'ai changé de modeleur, je remesure la lumière, car il modifie la puissance du flash. Et de nouveau, ça marche. Pour la photo suivante, j'ai placé une grosse octobox sur le côté. Audrey se trouve en retrait. La boîte est dirigée en avant d'elle. C'est la lumière qui s'échappe des côtés de la boîte à lumière qui éclaire le modèle. Ça s'appelle le phasering, et ça, on en reparlera. Encore une fois, je mesure la lumière et ça marche. Et si rien ne bouge et qu'à la place je mets juste un fond noir, je ne change rien. Si le modèle est à la même place et que le flash aussi, la puissance doit rester la même. Ne va surtout pas croire qu'il faut moins éclairer un fond noir pour qu'il soit bien noir. Ça, c'est une connerie. Car dans ce cas-là, toi tu éclaires pour le modèle. Si ton fond reçoit trop de lumière, il faut soit que tu éloignes le modèle du fond, soit que tu changes de modeleur. On continue, ici j'ai mis un magnum très loin d'Audrey, bien en face, j'ai mesuré la lumière et encore une fois, ça marche. Ne confonds pas prise de vue et développement. Ici, c'est la même photo traitée de trois façons différentes. Pour résumer, si ta source est bien placée et que ta lumière est bien mesurée, ta photo est techniquement bien éclairée. Le reste, ce n'est que des choix. Lumière dure, lumière douce, lumière de face, lumière de côté, proche, loin du modèle. Ça, c'est des choix qui te regardent. Alors dans cette vidéo, je parle de flashmètre. Je ne dis pas qu'il est impossible de shooter sans. Il y a des fois où je l'oublie et je fais pas demi-tour, je fais quand même des photos. Et il y a très grands photographes qui disent clairement qu'ils ne s'en servent jamais. Mais pour moi, ça reste un objet vachement pratique qui permet de te concentrer seulement sur le positionnement de ta lumière, car le calcul de la puissance sera fait par le flashmètre. Et si tu t'affranchis de ces problèmes techniques, tu pourras te concentrer sur une des choses les plus importantes en photo de portrait, communiquer avec ton modèle. Car avoir une photo bien éclairée, c'est bien, avoir une photo qui transmet quelque chose, c'est encore mieux. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.